Bonjour, voici donc la vidéo que je vous avais annoncée pour vous détailler le rythme de boléro que j'ai utilisé sur la chanson Tuyo. Alors je vous fais le rythme du boléro au ralenti, vous allez le voir en gros plan, c'est un rythme en 4 temps, donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4. Vous voyez que quand on fait le golpé sur le deuxième temps, entre le deuxième temps et le troisième temps, il y a un « et » qui correspond à l'ouverture de la main, et quand on ouvre la main, on gratte les cordes vers le bas, mais on a laissé le pouce en haut bien dégagé afin qu'il puisse faire le troisième temps et 4. Donc 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Donc 2, on ouvre la main et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Je voulais juste revenir sur une petite chose que je n'avais pas précisée. Enfin, je l'avais écrit dans le commentaire sur Tuyo, sur le commentaire de la vidéo. Donc le capodastre, c'est un ustensile régulièrement utilisé par les guitaristes, mais qui existe aussi adapté au ukulélé. Moi, je l'ai commandé sur le site de Thomann, je pense qu'on peut le trouver ailleurs, et du coup, il a vraiment la bonne taille. Et moi, donc, pour cette chanson, pour pas avoir à changer les accords que j'avais appris sur un ukulélé ténor, bah, c'était plus facile plutôt que de transposer tous les accords, de le faire capo 5, ce qui revient exactement. Je garde les mêmes positions d'accords, sauf qu'ils ne portent plus le même nom. Voilà. Alors je les ai dans la vidéo, je les ai nommés comme ceux qu'on utilise sur une guitare ou un ukulélé baryton. Mais en vrai, si vous jouez avec d'autres musiciens, ils seront obligés ou de mettre un capodastre ou bien de transposer de 2 tons et demi. Voilà, 2 tons et demi au-dessus. Voilà, et bien à bientôt dans une autre vidéo, et n'oubliez pas de me laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne si ça vous est utile, si vous pensez que vous seriez intéressé par d'autres vidéos. À bientôt.